Avant de commencer la vidéo, je tiens à annoncer que je fais partie d'un séjour d'études qui se déroulera à Hawaï. C'est un projet qui est extrêmement important pour moi et si vous voulez y participer, je vous invite à aller regarder dans la description. Il y a un lien PayPal sur lequel vous pourrez participer à la cagnotte. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément pour mes projets personnels. Alors, petit message, l'argent a été récolté. Donc je remercie énormément ceux qui ont contribué au financement. Je compte quand même laisser la cagnotte ouverte si jamais certains veulent quand même participer au financement. Toutes les informations sont dans la section commentaire de la cagnotte. Voilà. À mon retour de Hawaï, il y aura bien évidemment une vidéo. Je ne peux pas partir à Hawaï parce que oui, bien évidemment, on fera de la plongée, on fera de la randonnée, on fera tout tas d'activités fort sympathiques, hein, bien évidemment. Je ne peux pas partir là-bas et revenir avec rien du tout. Donc oui, il y aura une vidéo. Ce sera pas exactement comme celle que vous allez voir aujourd'hui. Ça va être plus un genre de mini-vlog avec une voix off, hein, parce que j'ai pas envie de faire yo, on est à Hawaï. Let's go, on va passer un putain de moment. Je déconne, on est chez moi. On est vraiment chez moi. Là, c'est chez moi. En mode Instagrammeur, tout ça, c'est pas mon truc. Bref, je vous souhaite une incroyable et bonne vidéo. Tout simplement. Carta Marina est un célèbre ouvrage de l'écrivain et ecclésiastique suédois Olof Magnus. Dans ce dernier, une énorme créature rouge effrayante encercle un bateau avec son corps et renferme le cercle pour le détruire. Cette créature sera surnommée le serpent des mers et des gens commenceront à croire que ce monstre existe. Le temps passe et les rumeurs sur l'existence de ce serpent prennent de l'ampleur. On raconte dans d'autres ouvrages qu'il fait 70 mètres de long et 7 mètres de large, qu'il possède des yeux rouges flamboyants et des écailles aussi noires que du charbon. Il s'attaquerait aux navires et dévorerait les marins qui seraient sur son chemin. Et quand il a vraiment très faim, il irait même jusqu'à quitter les mers pour aller manger des veaux, des cochons et des agneaux. Bref, c'est l'une des créatures des mers qui terrifie le plus les marins, enfin surtout les marins d'époque, hein, parce que aujourd'hui tout le monde est au courant que c'est complètement faux. Alors oui, bien sûr, l'existence de cette bête ne vient pas de nulle part, hein. Dans l'esprit collectif, le serpent des mers ressemblerait à peu près à ça. Si on n'inclut pas les muscles, la chair et tout ce qui vient avec, mais ce n'est qu'une architecture qui se trouve sur la côte ouest française et qui porte le nom de serpent d'océan. Ce qui se rapproche le plus de la description de cette bête et qui aurait pu potentiellement animer toute cette mythologie serait le régalec. Ce poisson est certes long, mais ne dépasse pas les 17 mètres. Ce qui reste énorme, hein. C'est quand même la moitié d'une baleine bleue qui, encore à ce jour, est l'animal le plus gros de la planète. Mais étant donné que la baleine est un cétacé, le régalec obtient donc le titre du plus long poisson sur Terre. Cependant, malgré le fait que c'est un énorme poisson, on a du mal à en trouver. En 2015, dans le sud de la France, à 60 km au large de la ville de Nice, David Luquet, un plongeur scientifique français, se rendait fréquemment à une bouée océanographique pour effectuer des opérations de maintenance. À la différence des autres jours, un animal sortant tout droit des abysses s'approcha de lui. Un long poisson argenté nageant à la verticale. Le plongeur ne le savait pas encore à ce moment-là, mais cette rencontre allait bouleverser le monde de la biologie marine. Il est l'un des rares hommes à avoir pu filmer un régalec vivant. Les seules traces qu'on avait de ce poisson, en dehors des mythes et légendes, n'étaient que des photos de poissons à moitié crevés sur les plages ou quelques vidéos de mauvaise qualité prises par des groupes de scientifiques. Luquet profita de quelques rencontres avec des régalecs, pas un, plusieurs régalecs, pour en apprendre plus sur cette espèce. Ce poisson pouvant peser jusqu'à 270 kg, vivrait en solitaire et utiliserait ses nageoires dorsales et ses phéromones pour communiquer avec des membres de son espèce lors de sa période de reproduction. De plus, c'est un poisson qui peut volontairement se couper la queue, comme moi. Enfin, comme les lézards, c'est ce qu'on appelle une autotomie.
Mais malheureusement, pour le régalec, quand elle est coupée, sa queue ne repousse pas et jusqu'à preuve du contraire, il est le seul poisson à effectuer cette action. Se couper une partie de la queue lui permettrait de réduire sa masse corporelle et ainsi de pouvoir économiser de l'énergie pendant la nage. Il peut même aller jusqu'à s'amputer toute la queue. En gros, plus son corps est petit, moins il aura à dépenser de l'énergie pour se déplacer, mais malheureusement ce ne sont que des théories, car encore aujourd'hui, personne n'a été témoin d'un régalec qui se coupait volontairement la queue. Malgré cette incertitude, des échantillons de régalec passés sous IRM permettent de confirmer certaines informations intéressantes. Comme la plupart des poissons des abysses, le régalec arrive à se repérer dans son environnement grâce aux odeurs. Seulement voilà, aucune narine n'est visible sur la poiscaille. En réalité, ces dernières se trouvent à l'intérieur de sa gueule, ce qui explique la raison pour laquelle il doit pomper l'eau en tout temps. Cette action lui permet aussi d'aspirer de la nourriture. D'ailleurs, le régalec ne possède pas de dents. Ouais, il est un peu compliqué comme poisson. En fait, il possède ce qu'on appelle des branchiospines. Pour faire simple, c'est un bout de cartilage qu'il a dans la gueule et qui remplace les dents. Voilà, simple, basique. Vous l'aurez donc compris, il n'est absolument pas dangereux pour l'homme et de toute façon, vous ne risquez pas de le rencontrer, car on suppose qu'il peut vivre jusqu'à presque 1000 mètres de profondeur, sans oublier le fait qu'apparemment, il aurait pas très bon goût. Donc pour les gens qui aiment bien bouffer de la poiscaille, c'est mort. Bon, on va se le dire, le régalec n'a pas eu de chance. Il s'est fait traiter de monstre par les occidentaux, mais possède une toute autre image dans les pays asiatiques. En effet, au Japon, c'est un poisson qui aurait bonne réputation. Les habitants du pays du soleil levant lui auraient donné le nom de messager des dieux, car selon eux, si ce poisson s'échoue sur une plage, c'est qu'un tremblement de terre se prépare. Ce qui est totalement faux. Une autre rumeur circulerait sur le fait que cette espèce de poisson servirait de guide pour les harengs lors de leur période de migration, ce qui lui vaut le titre de poisson roi ou roi des harengs. Ce qui est encore une idée reçue. Putain. Voilà, donc on n'en parle plus. En fait, le régalec est souvent aperçu à côté des bancs de harengs, mais c'est pas son pote. C'est sa bouffe. Il est en train de les chasser. C'est son Big Mac. Mais les gens sont cons, ils pensent pas, voilà, les gars, pensez. Enfin bref, voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ce poisson pour l'instant. Alors c'est certes peu, mais plus le temps passe, et plus on en apprend davantage sur cet animal et sur son incroyable et mystérieux environnement. Alors surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas la Terre... Ah, pardon, ça a coupé. Ce n'est pas la... Ah putain, c'est la dernière phrase. Ils vont me laisser la faire quand même. Bizarre.